Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 2 septembre 2024. On se retrouve pour cette rentrée avec un BTC à 57 780 $ en léger recul sur ce lundi, moins de 10% sur la semaine. C'est également le cas de Ethereum et de BNB, moins 20% en hebdo pour Solana qui passe sous les 130 $ et globalement ce top 10 et même top 20 est en recul de moins 10, moins 15, moins 20. On a des performances daily qui vont jusqu'à moins 3, moins 4 pour Chainlink. On en a un qui est dans le vert malgré tout, qui traverse les âges, c'est Monero, 24e place, le coin préféré des anonymes, 170 $. On voit que la performance mensuelle, hebdo et journalière sont dans le vert. C'est assez extraordinaire, mais voilà, c'est un token qui continue d'être utilisé par une certaine population. Moins 5% pour Immutable, on a du moins 5 également pour du côté de AAV qui est autour des 120 $, mais qui s'est hissé de loin dans le top 50 au top 37 avec probablement le top 30 qui était apporté récemment. Donc là aussi, est-ce qu'on va avoir un réveil de la DeFi? C'est difficile à dire au vu du marasme ambiant autour du marché crypto. Et on clôture le top 50 avec Injective, Optimism, Maker, Whitebit Token, Dogwizhat, Arweave, The Graph, Torchain et Floki Inu qui clôture donc cette 50e place avec moins 5, moins 23, moins 12 sur le journalier hebdo et mensuel et les mêmes coins qui pour l'instant n'ont pas retrouvé la santé. Au niveau de la map de liquidité, toujours le No Man's Land, bien qu'on ait des ordres un peu qui se soient rapprochés depuis 55, ensuite on a 53.5, 50 et on repart autour de 49 avec les énormes pics qui sont autour de 48, 45.7, 43 et ensuite on a un creux qui nous amène à 38, 39. Au nord, on est du côté des 65, 67, ensuite on n'a pas grand chose jusqu'à 70 et les pics sont autour de 74, 75, 76 et 77. C'est une zone à faire tomber pour essayer de voir dans un premier temps les 80 000 et ensuite on a un autre bloc à faire tomber jusqu'à 90 et encore un autre jusqu'à 100 000. Ça paraît tellement loin vu de là où nous sommes aujourd'hui que voilà, les 100 000 paraissent de plus en plus loin au fur et à mesure que le temps passe, mais je vois aussi beaucoup de désespoir ces temps-ci sur les réseaux sociaux et c'est peut-être à ce prix-là que par la suite on verra de belles choses positives. Quand on regarde l'action de prix en 4 heures, on voit que les open interest sont complètement désengagés et probablement qu'on a eu les clôtures en plus mensuelles sur vendredi dernier. On est toujours dans une mini downtrend à court terme, c'est-à-dire nous faisons des points hauts qui sont de plus en plus bas et des points bas qui sont de plus en plus bas. Est-ce que sur septembre, qui est historiquement un mauvais mois pour le marché crypto, on va venir chercher les 49 000, voire en dessous, travailler cette zone comprise entre 40, 44, 45? Voilà, c'est là toute la question. Est-ce que le point bas a d'ores et déjà été fait ou est-ce qu'on va encore un peu se faire malmener en septembre? Et là aussi, d'un point de vue toujours statistique et historique, octobre est le meilleur mois, voire dans le top 3 des meilleurs mois annualisés. Donc globalement, on devrait avoir quand même un certain équilibre qui viendra se trouver entre les deux mois. Mais bon, la question perdure, est-ce qu'on aura besoin de tirer cet élastique encore un peu plus bas, de faire souffrir les participants au marché pour vraiment avoir une réaction de plus grande envergure derrière? C'est là toute la question. Le hash rate du Bitcoin qui continue inlassablement de monter au travers du temps et je regardais comme ça sur 3 ans ce graphique et il y a un truc qui m'est apparu plutôt intéressant en observant ceci, c'est que souvent avant un rallye haussier, on avait eu donc là la capitulation autour de décembre 2022, donc souvenez-vous on avait un prix du Bitcoin qui était entre 15 et 18 000 $ et donc à partir du moment où vraiment on a eu ce premier creux et le renversement derrière, c'était précurseur du cours qui lui-même a continué donc de retrouver un peu la santé et on peut voir pas mal d'itérations comme ça où finalement, notamment ici sur le 22 janvier 2024, le hash rate est remonté très fortement jusqu'au 29 et le cours a suivi derrière. Donc là pour l'instant les deux sont en baisse et le hash rate et le cours. Pour autant, on est venu plusieurs fois titiller des nouveaux ATH, donc la blockchain du Bitcoin est plus sécurisée que jamais et ça coûte cher aussi de miner un Bitcoin. Mais voilà, est-ce qu'on va re-rentrer dans une micro-phase de capitulation par rapport aux mineurs et lorsque cet indicateur nous refera comme ça un espèce de V-bottom, ça sera peut-être aussi annonciateur du futur mouvement haussier du BTC. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'on n'y est pas malheureusement et qu'on risque encore d'avoir quelques semaines, historiquement aussi parlant, où
où ça se passe pas très bien pour ce mois de septembre. Notons également que les Gwei sont à 0.5, 0.6 ce matin du côté de Ethereum, c'est-à-dire qu'on peut passer des transactions pour quelques centimes. On n'a même plus besoin d'utiliser les Layer 2 en ce moment. Alors quelques mois en arrière, tout le monde se plaignait, ou quelques trimestres, que Ethereum était hors de prix. Aujourd'hui, Ethereum est accessible, on peut tout faire sur Layer 1 sans même aller sur les Layer 2, et malgré tout, il n'y a jamais eu un sentiment aussi pessimiste du côté de Ethereum. Comme je le disais là aussi dans la dernière émission live, puisque c'était un live qui avait été fait vendredi ou samedi, je ne sais même plus où j'en suis, globalement, il faut noter qu'on a beaucoup de choses qui se sont construites sur Ethereum, mais que surtout, à ce jour, si on pense qu'on va avoir une alt season globale et généralisée sans avoir Ethereum qui est fort face à Bitcoin, c'est une hérésie. Et donc, personnellement, je pense qu'il faudra tout simplement surveiller le ratio ETH-BTC plus la Bitcoin dominance. Et lorsque cette dernière, la BTCD, commencera à baisser de manière forte et engagée, et qu'en même temps ETH-BTC se mettra à pump dans des proportions relativement importantes, là on pourra commencer à déclarer les choses sérieuses quant à une future alt season qui peut-être arrivera pas, je l'espère comme vous tous arrivera, puisque j'ai des altcoins aussi de mon côté et j'aimerais bien un jour les voir récupérer leur santé, mais c'est vrai que ce cycle est assez atypique. On a un Bitcoin qui est très fort, qui drague toutes les attentions. On a un Ether qui, au cycle précédent aussi, en 2018-2019, dans le pré-cycle, s'était montré vraiment à la traîne. Et tout le monde, à ce moment précis, était un peu dans le même mood que maintenant. On se demandait si on retrouverait notre argent, si un Ethereum à 80 $, il allait pas finir, les targets étaient complètement folles à 8-10 $. Enfin, à ce moment-là, il fallait vraiment les avoir bien accrochés. Donc, je pense que c'est un peu moins pire aujourd'hui, vu d'ici, notamment avec un BTC qui, finalement, se maintient plutôt pas mal autour de 60 000 $. Après, ce qui va se passer à l'automne, on a quand même un nouveau président des États-Unis, on a le marché américain qui va faire probablement son pivot de la Fed en septembre, donc ça fait quand même beaucoup pour le marché US, et on a tendance, malheureusement pour nous, à corréler à la baisse avec le SP500 et à décorréler à la hausse, et il faudra aussi, je pense, pas mal observer ce qui se passe pour tout le côté tech Nasdaq, avec peut-être la bulle autour de Nvidia, autour de l'IA qui est déjà en train de dégonfler. Le partenaire sponsorisé du jour, et il s'agit de Tangem. On parle régulièrement de sécurité sur la chaîne, on parle régulièrement de hardware wallet comme Ledger, et aujourd'hui on a d'autres leaders qui sont en train d'arriver sur le marché, avec notamment Tangem qui propose de sécuriser vos crypto-actifs sous forme d'un hardware wallet, cold wallet comme certains l'appellent, et qui met l'accent donc sur la sécurité, l'innovation et l'expérience des utilisateurs. La société est basée en Suisse et ils sont audités par Kudelski Security et Riscure pour avoir là aussi bien plus de sérénité, et à ce jour ils n'ont subi aucun hack ou aucune perte de quelque nature que ce soit. Pour rappel, un cold wallet, c'est un dispositif qui vous permet le stockage de vos crypto-monnaies de façon totalement déconnectée par rapport à Internet, et ça offre une sécurité accrue contre le piratage, et notamment face à tous les siphonnages qu'on voit régulièrement pour des personnes justement qui n'utilisent pas ce genre de sécurité. C'est un cold wallet au format carte de crédit qui possède une puce sécurisée et certifiée qui utilise la technologie NFC, et plus récemment ils ont annoncé également une bague qui fait exactement le même boulot, sauf que tout est directement à votre doigt. Donc après ça plaira pas, ça peut avoir un attrait un peu plus voilà, on va dire à la fois design, et on peut l'emporter partout avec soi, bien que pour la carte de crédit c'est exactement pareil, et c'est un format justement qui peut se glisser un peu n'importe où et de pouvoir le cacher aussi assez facilement. Ils viennent d'ailleurs de lancer la collection Stealth qui est disponible lors du panier et qui permet d'avoir deux cartes qui n'ont pas de logo ou de signe distinctif pour utiliser le wallet en toute discrétion. Ils prennent en charge 60 réseaux blockchain ainsi que des milliers de coins et de tokens, donc vous ne serez pas limité, le tout directement avec une application qui est liée. Vous avez une interface qui vous permettra d'acheter, vendre, échanger et staker vos actifs en direct en vous connectant notamment aux apps décentralisées, les fameuses DApps, pour là aussi faire votre petite route en DeFi et également avoir accès aux fameux NFT, les tokens non fongibles. Donc clairement on est face à une solution qui est accessible, qui est facile à l'utilisation, qui est très sécurisée, puisqu'on est sur un niveau de sécurité pour les plus érudits d'entre vous, niveau sécurité et électronique, EAL6 plus CC, un niveau donc qui est le même que sur les passeports et les cartes bancaires. À ce jour, ils ont déjà produit 1,6 million de
carte et le software est totalement open source. La résistance aux conditions extrêmes résiste à l'eau, IP68 et au choc et aux températures extrêmes, et le wallet est garanti 25 ans avec toutes les certifications ISO et technologies de sauvegarde intelligente qui vont bien pour notamment les bagues en particulier. Donc actuellement proposé au tarif de 70 $, on doit être autour de 60 €, j'ai pas vérifié la conversion récemment, et pour 2 cartes on descend à 55 $. Vous avez différentes couleurs et une édition limitée également qui est en précommande actuellement. La bague de son côté, on est un peu plus cher puisque c'est un objet qui est à la fois un peu plus design et qui est lié malgré tout pour la sauvegarde là aussi à des cartes et à l'application sur votre téléphone. Donc vous avez la petite bague qui est à 160 $. Et concernant les informations un peu plus récentes, il y a Tangem Pay, c'est un partenariat avec Visa pour démocratiser là aussi le paiement directement depuis votre carte ou votre bague Tangem ou n'importe quelle wallet sans avoir à passer par un énième tiers de confiance et tout en pouvant payer comme ça à la volée avec vos crypto-monnaies. Vous avez le lien en commentaire et description pour commander votre wallet Tangem et n'hésitez pas, si vous êtes déjà utilisateur ou que vous souhaitez l'utiliser, à nous faire un retour pour nous dire si vous trouvez ça plus intéressant, plus pertinent justement et moins complexe que parfois la lourdeur un peu en amont que peut représenter Ledger ou ce genre de hardware wallet qui parfois crispe un peu les particuliers. Là on est sur quelque chose de bien plus simplifié. Et vous avez moins 10% sur votre commande en passant directement par ce lien, donc n'hésitez pas à aller le tester et à nous faire des retours. Et on passe donc à la suite avec un Crypto Total qui est toujours dans cette correction de mi-cycle, espérons-le, espérons que ça ne se transforme pas en une correction qu'on pourrait qualifier par la suite de bear market. Ça serait assez désastreux qu'on n'ait pas fait un nouveau point haut. En tout cas pour l'instant je ne me projette pas sur quelque chose qui n'est jamais arrivé, mais tôt ou tard ça finira par arriver, peut-être sur ce cycle, celui d'après ou celui d'encore après. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même encore un peu de jus pour essayer de pousser le marché crypto et la blockchain un peu plus loin, mais c'est un cheminement qu'il faut avoir dans un coin de sa tête pour ne pas complètement se laisser piéger un jour ou l'autre et partir dans un bear market ou un marché complètement à plat lorsqu'il sera encore plus capitalisé que maintenant, qui pourrait durer là aussi plusieurs années et en décevoir bon nombre d'entre nous. Donc 2000 milliards approximativement, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 50 hebdo au niveau du Crypto Total. On a une belle zone de polarité à venir chercher autour de 2190. Le bouchon de champagne à faire péter entre 2450 et 2680, le point haut récent, 2700. Et comme vous le savez, l'ATH qui se trouve aujourd'hui à 3000 milliards, qui avait été fait sur la bougie de novembre 2021. D'ailleurs, c'est marrant qu'on se soit arrêté plutôt autour du premier top de mai 2021 et que le marché n'a pas vraiment pris en compte le top manipulé autour de FTX, notamment de l'automne 2021. C'est un truc aussi à noter de notre côté. Donc on a la moyenne mobile 20 qui est juste au-dessus. On va avoir un cadenassage, je pense, désormais entre les 2235 et en bas les 1938. Est-ce qu'on aura besoin de nouveau de faire un grand coup de canif dans le contrat, de venir chercher la moyenne mobile 200 autour de 1535 milliards? On voit que vraiment on a une zone ici qui est la zone de sortie, la zone de travail, le volume profile aussi qui a une belle prominence autour de 1675 milliards. Donc vraiment septembre ça va être soit on stabilise la situation, soit on envoie le patient à l'hôpital, mais il risque de se passer quelque chose d'assez volatile je pense. Crypto Total 2, 840 milliards avec là aussi un broglio de moyenne mobile. On est vraiment assez paquet. Il ne s'est pas passé grand chose du côté des alts, ils sont très dégradés encore et toujours. Contre le dollar, on a tendance à voir plutôt parfois une stabilisation sur certains actifs. Contre le Bitcoin, c'est catastrophique. Donc à ce jour, on a un point bas avec un backtest quasi parfait qui a déjà été fait autour de 725 milliards. J'espère qu'on va réussir à construire un peu plus haut ici autour des 775 moyenne mobile 200 et on a le bouchon de champagne entre 991 et 1000 milliards à faire péter pour le Crypto Total 2 qui inclut Ether. Quand on exclut Ether, on est autour de 545 milliards, bien cloisonné entre moyenne mobile 50 et moyenne mobile 20. La 200 est juste en dessous, 508 milliards et on avait méché récemment les 466. Donc on voit qu'on n'a quasiment pas de jus du côté des alts, mais des alts qui quand même
au niveau du momentum MACD en hebdo, etc., sont en train de poser les bases pour potentiellement fin d'année 2024, début 2025. Après, si tout ça ne se réalise pas dans le semestre qui vient à se passer, la hausse, ça va être très compliqué de défendre un scénario haussier si d'ici février-mars 2025, on n'a pas eu notre hausse. Donc c'est quelque chose aussi à observer de notre côté, que si le cours commence à se laisser complètement glisser, voilà, c'est que malheureusement, ce cycle n'aura pas tenu toutes ses promesses. Le Bitcoin qui est lui aussi relativement flat, pour l'instant, on fait le yo-yo, mais on est pas mal borné. Donc on va voir là aussi si le momentum MACD en hebdo va finir autour de la zone neutre de purger, ou s'il va activer le mensuel qui est tout juste très haut et qui s'apprêterait à croiser justement entre septembre et octobre. Après, c'est un indicateur qui est relativement lagué, mais par le passé, et notamment je crois qu'il y avait des gens qui regardaient en 2 semaines, voilà, c'est des signaux qui sont quand même assez avant-coureurs en général, que ça sent pas très bon. Alors j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et de me dire peut-être que si Donald Trump était élu et que les marchés nous faisaient pas un landing de la mort, ou voilà, au niveau des États-Unis, on pourrait peut-être se faufiler dans ce trou de souris pour en profiter au niveau du marché crypto. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a autant de négatifs que de positifs sur les charts, et peut-être même un peu plus de négatifs malheureusement à court terme. Ethereum 2450, on voit que la moyenne mobile 50 hebdo fait office de barrage. C'est vraiment, vous ne passerez pas autour de 2007-2008. À ce jour, il faudrait à minima reprendre les 2009 ici. On a une belle zone de confluence. On a la moyenne mobile 20 qui est autour de 3100 $. Donc clairement, super décevant, super dégradé. On est déjà sous la zone neutre autour de Ether. Et malgré tout, tant qu'on n'aura pas un Ether justement qui retrouve un minimum ses lettres de noblesse, je pense qu'on n'aura pas d'alt season, et que au sens large du terme, les altcoins malheureusement ne performeront pas. Moyenne mobile 200 aujourd'hui à 2265, moyenne mobile 100 en dessous à 2200, zone de polarité ici avec le 0,68 de Fibo à 2100 qu'on a déjà touché au moment du crack, ou du moins du flash crash du yen carry trade qui a été racheté derrière, mais malheureusement ça ne passe toujours pas. Donc espérons que dans cette box, de même que dans celle de Bitcoin, on va réussir à construire en septembre quelque chose, plutôt que de se prendre de nouveau un shoot qui nous amènerait suffisamment bas pour soit complètement inquiéter les opérateurs de marché et de nouveau ça vendrait en cascade et je ne sais pas à quel prix on peut terminer à ce compte-là, ou bien on aura une réaction épidermique du marché où on aura touché des prix tellement bas, tellement attractifs, et notamment du côté de Ether ou certains altcoins, que derrière, à force de tendre à la baisse ce ressort, on aura forcément tôt ou tard une réaction qui sera majeure. Donc au niveau des indices, on avait le Nasdaq qui avait clôturé en positif de 1,29, mais là aussi on voit que voilà, le cours ne va pas chercher un nouveau point haut, alors que du côté du SP500, on cherche le double top divergent par rapport au RSI. Donc ça, à court terme, c'est un peu inquiétant aussi pour le marché US. On a le dollar qui a bel et bien trouvé de la réaction proche de sa moyenne mobile 200 autour de 100 points. Donc là aussi, un RSI qui était survendu pour le dollar. Court terme, on risque de venir faire le rebond autour de 103 points. Le gold qui est toujours à 2500 $ l'once, mais qui est un peu mou du genou. Là aussi, pareil, c'est divergent. 2 points plus haut au niveau du cours, 2 points plus bas au niveau du RSI. C'est pas une véritable divergence parce que c'est trop long, mais j'essaie de vous donner un peu le sentiment de marché. Donc à ce jour, pour le gold, on a un support à 2420, moyenne mobile 20 autour de 2390, et la zone de sortie de cette petite contraction qui se trouve autour de 2285 $ l'once. Un petit coup d'œil au CW8 d'Amundi. On voit que le MSI World n'est pas venu chercher, lui, contrairement au SP500, le double top. On s'est arrêté un peu avant. Et je pense que ça va rester un peu comme ça jusqu'à ce qu'il y ait le pivot, et c'est à partir de là où, sous fond de nouveaux présidents des États-Unis, les marchés auront effacé un peu les incertitudes, les doutes et les peurs du court terme, et où on saura qui fait quoi, et si le marché prend une direction baissière, eh bien il faudra composer avec, et ça repoussera probablement d'autant plus de quelques trimestres notre bull run à nous pour les cryptos. C'est pas forcément en soi une nouvelle qui serait ultra dramatique ou une nouvelle qui est apocalyptique en mode Armageddon pour le marché crypto, mais à ce jour, si on revoyait un Bitcoin entre 30 et 40 000 $ et que le cycle ne suit pas exactement ce qu'il a fait sur les cycles précédents, ça je peux vous garantir que c'est un catalyseur suffisamment négatif pour finir de dégoûter vraiment toutes les personnes qui croyaient jusqu'ici avoir un avantage concurrentiel sur ce marché, et notamment ceux qui sont rentrés en 2013-2015, qui aujourd'hui ont amassé des fortunes. Je parle des particuliers comme les petits fonds, comme les family office, comme toutes les personnes
personnes qui vraiment avaient un ascendant sur le marché crypto. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'avec BlackRock à la table, eh bien, il n'y a plus de passe-droit, il n'y a plus de gens qui sont plus érudits que d'autres. Et on l'a vu au niveau des investissements en private sale, etc. Vous allez certainement en voir sur la fin d'année beaucoup pour essayer justement de lancer des projets, de relancer le marché. Mais pour le coup, jusqu'ici, depuis la fin du dernier bull run autour de l'automne 2021, ça s'est révélé catastrophique. Les investissements en private sale, alors pour 95% d'entre elles, il y a toujours quelques exceptions qui confirment la règle. Mais voilà, on a un marché qui est malgré tout en berne, morose, qui n'a plus envie de prendre de risques, qui n'a plus envie d'aller pousser de l'argent sur les altcoins, qui n'a plus envie de, au-delà de l'argent des VC, valoriser les projets qui sortent. Et il faudra observer Bitcoin, la Bitcoin dominance, le dollar, les taux et les deux gros catalyseurs de l'automne, le pivot de la Fed et le président des États-Unis. J'espère que ces quelques informations vous auront aidé dans votre cheminement justement de votre côté. On va essayer d'être le plus proactif et le plus pragmatique possible autour de cet automne, tout en ne nous mettant pas des œillères si jamais le vent venait à ne pas tourner en notre direction, pour essayer de limiter la casse, de limiter les pots cassés et d'essayer d'avoir un petit peu de cash de côté pour justement, si début 2025 ou courant 2025, de très belles opportunités venaient à se présenter, pour voir une dernière fois, avant, je l'espère, le bull run pour la suite, recharger sur des zones qui seront quand même des zones qu'on ne pensait pas justement revoir sur ce cycle. Après, si ça n'arrive pas et que le marché part autour de l'automne ou début 2025, alléluia, j'ai envie de vous dire, et on attend pour une majorité que ça. Très bonne journée, très bonne rentrée, très bon courage à tous, et je vous retrouve mercredi ou d'ici la fin de semaine, grand maximum. Ciao, ciao.